Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cela fait un bail que je ne vous ai pas proposé de nouvelles recettes, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous cette superbe tarte à la noix de pécan. Au programme, une pâte sucrée croustillante, un biscuit financier aux noix de pécan, un crémeux au chocolat lacté caramel, une onctueuse ganache montée à la vanille et bien sûr toute la gourmandise de la noix de pécan. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir les ingrédients. Pour commencer, dans la cuve d'un robot, on ajoute la farine, le sucre glace, la poudre d'amande, le beurre froid coupé en petits morceaux et une pincée de sel. Puis mélanger jusqu'à obtenir une texture sableuse et homogène. Une fois le sablage bien réalisé, ajoutez l'œuf battu et mélangez rapidement, juste le temps d'obtenir une pâte homogène sans trop la travailler. Déposez la pâte sur le plan de travail et fraisez-la avec la paume de la main, juste assez pour bien amalgamer les ingrédients et obtenir une pâte homogène. Formez un disque, filmez au contact et laissez reposer au congélateur pendant au moins 1 heure. Une fois la pâte bien reposée, étalez-la sur un plan de travail légèrement fariné, jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ 3 mm. Foncez ensuite votre cercle à tarte. Avec le reste de pâte, façonnez des bandes et disposez-les autour du cercle. Puis placez le tout au réfrigérateur pendant 30 minutes avant la cuisson. Sortez la tarte du réfrigérateur, parez les bords au couteau, puis piquez le fond à l'aide d'une fourchette. Faites cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 15 minutes. Après 15 minutes de cuisson à blanc, badigeonnez le fond de tarte avec un mélange de jaune d'œuf et d'un peu de lait. Remettez au four pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Dans un premier temps, faites chauffer 170 g de crème liquide avec les graines de vanille jusqu'à ébullition. Retirez la casserole du feu et laissez infuser pendant 10 minutes. Après 10 minutes d'infusion, ajoutez le miel et le glucose. Versez la préparation sur le chocolat blanc, puis mélangez énergiquement jusqu'à obtenir une texture lisse et homogène. Ajoutez la crème liquide froide, mélangez, puis mixez à l'aide d'un mixeur plongeant jusqu'à obtenir une texture bien lisse. Couvrez au contact avec un film alimentaire et laissez reposer au réfrigérateur pendant au moins 6 heures, idéalement toute une nuit, pour une meilleure tenue. Commencez par préparer un beurre noisette. Faites fondre le beurre jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur ambrée. Pensez à fouetter régulièrement pour éviter que le beurre ne brûle.
Dès que le beurre prend une belle couleur ambrée, retirez la casserole du feu, filtrez-le puis laissez-le tiédir. Dans un saladier, versez la poudre de noix de pécan, le sucre glace et la farine puis mélangez le tout. Ensuite, montez les blancs d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Puis incorporez-les délicatement à la préparation à l'aide d'une maryse. Versez le beurre noisette en 2 fois en mélangeant délicatement entre chaque ajout. Versez l'appareil dans un cercle de 25 cm et faites cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau froide. Dans une casserole, versez les jaunes d'œufs et le sucre, puis mélangez à l'aide d'un fouet. Versez ensuite la crème liquide et le lait, puis mélangez au fouet jusqu'à obtenir une préparation homogène. Poursuivez la cuisson à feu moyen en remuant constamment jusqu'à ce que la préparation atteigne 82 degrés. Une fois les 82 degrés atteints, retirez la casserole du feu, ajoutez la gélatine essorée et mélangez jusqu'à ce qu'elle soit complètement dissoute. Puis versez la préparation sur le chocolat lacté caramel et laissez reposer quelques instants avant de mélanger. Mixez la préparation à l'aide d'un mixeur plongeant pour obtenir une texture parfaitement lisse. Laissez ensuite la préparation redescendre à 30 degrés. Pochez d'abord une couche de crème pralinée sur le fond de tarte. Découpez le biscuit financier aux noix de pécan à l'aide d'un cercle de 25 cm, puis déposez-le sur la crème pralinée. Versez ensuite le crémeux au chocolat lacté caramel et répartissez-le uniformément sur toute la surface. Réservez ensuite la tarte au réfrigérateur pendant 4 heures. Sortez la ganache du réfrigérateur et fouettez-la à vitesse moyenne pendant 6 à 8 minutes, jusqu'à ce qu'elle soit légère et onctueuse. Sortez la tarte du réfrigérateur et décorez-la en pochant la ganache montée à la vanille selon vos envies. Et voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de la réaliser à votre tour. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines recettes. Quant à moi, je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ciao!